Donc, je vais te faire une vidéo parce que là, il faut vraiment que l'enquête progresse. La question, c'est qui? C'est qui? C'est ça, c'est la première question. C'est qui? Puis, c'est tout le groupe qui font de la démolition. Quand tu dis que tu fais de la démolition d'une personne, tu as des accusations graves de démolir une personne. Donc, voilà ce que tu as démoli. Tu as démoli une infirmière. Une infirmière au Québec, là, le fonds de pension d'une infirmière est de 64 900 pour l'année. Lors de la retraite, la professionnelle en soins pourra compter sur une rente de retraite qui se compose de la rente de base à laquelle s'ajoute le cas échéant, le crédit de rente, la rente viagère additionnelle et la rente temporaire. Je pense que j'ai largement prouvé qu'au moment que je retourne travailler comme infirmière après mon congé de maternité puis mon congé scolaire qui a eu ce qu'on appelle des attaques massives pour me démolir et m'empêcher de retourner faire ma profession. Donc, avant l'affaire Charbonneau, avant, qui fait partie, pourquoi, je ne sais pas, puis qui, ça semble pas mal être facile à répondre, le qui. Donc, du coup, depuis tout ce temps-là, commence à partir les pertes, là. J'ai 55 ans. Donc, ça, c'est mon revenu. Après ça, c'est le patrimoine immobilier. Le patrimoine immobilier, là, la maison à ce moment-là que j'habitais, qui était à moi, dont j'étais propriétaire, pas celle à Bois-des-Filions, celle à Rosemère au 337 rue Vaudreuil, coin Jeanne-Mance. Du coup, en parenthèse, une femme qui a été assassinée juste sur le coin de la rue, dont la façade de la maison, c'est un rond-point. Je dois poser la question parce que je restais sur Vaudreuil dans un rond-point. Donc, t'es-tu trompé de rond-point? Parce que tes pigeonniers sont pas très bons. Je continue à dire que quand tu fais de la démolition d'une personne, tu es accusé de démolir quelqu'un puis d'avoir essayé de tuer quelqu'un. Laisser quelqu'un dehors là, à moins 15 ou moins 10 ou moins 5, c'est risqué qu'elle meure de froid. Tu dois comprendre ça, que ça va être une enquête très facile de dire c'est qui démolit Chantal Roberge, puis depuis quand? Bon, le pourquoi, ça prépare pas ta question du pourquoi, là. Mais les bobos qu'on va dire, les bobos dans l'enfance, là, sont très graves. Mais va plutôt ici, là, parce qu'il y a une attaque massive qui est facile, qui est très, très facile à prouver. Donc ça, c'est pas quand je suis retournée faire mon actualisation, c'est bien des années avant. Donc, ben des années avant, 4 ans avant. Parce que moi, là, j'étais en congé scolaire. Penses-tu qu'une infirmière qui est en congé de maternité, elle calcule pas à quelle date il faut que je retourne parce que là, je veux pas, faut que je veux continuer. J'aime ça, moi, je suis infirmière, j'adore ma profession. Donc, je retourne travailler comme infirmière, puis je retourne à l'université aussi. Je l'annonce à mes parents, puis je l'annonce à mes enfants. Peut-être à la clientèle de la garderie, ça, je m'en souviens pas. Il y a vraiment eu une attaque massive, là. Puis de la façon d'attaquer puis de détruire une personne, c'est par des agressions, des viols, du marchandage, puis des prises d'otages, puis des menaces sur moi, puis mes enfants, puis mes parents. Et mes parents aussi. Pourquoi? Je sais pas. Puis qui? On est tous tenus en menace. Puis il y a peut-être d'autres mondes qui sont tenus en menace, puis on sait, parce qu'entre nous, c'est très difficile de s'approcher. On se fait électrocuter, on se fait aveugler. Par qui? Je peux vous dire que c'est sûr qu'il y a de la police. Ça, c'est le qui, là. Le qui, c'est de la police. Donc, là, normalement, là, je serais infirmière retraitée, j'ai 55 ans. C'est 64 900 par année, la retraite d'une infirmière. Plus que ça, parce que je ne serais pas infirmière technicienne. Parce que je commençais mes cours à l'université pour être infirmière scolaire. C'est plus que ça.
C'est plus la maison que je continue à posséder puis à payer. Un patrimoine immobilier. Tu peux pas détruire quelqu'un comme ça. Ça s'appelle la loterie humaine. Tu es accusé d'avoir tenté à me tuer? Oui. Qui participe à avoir essayé de me tuer? Le pourquoi, ça sera plus tard, OK? Que tu vas être surpris qu'il y a des femmes qui sont dans ce groupe-là. Que de bloquer cette information-là, il y a des hommes qui sont avec des femmes qui vont dire hey, attends un petit peu, toi, là, un instant, attends un petit peu, là, ça, tu peux pas, tu vas être surpris de dire, mais voyons donc, qu'il y a des femmes qui participent à la démolition comme ça de d'autres femmes. Que ta femme, elle a un côté extrêmement criminel dans l'exemple. Elle peut bien être parfaite quand elle arrive à la maison. Il y a de quoi être parfait quand tu as un secret d'accusation de crime ayant occasionné la mort et la démolition. Donc, là, il faut que tu calcules. Moi, je continue à payer ma maison. Je vais à l'université. C'est pas à ce moment-là un salaire d'infirmière à l'hôpital que je reçois. C'est une infirmière scolaire. Fort possible là, que calcule à peu près le temps là, d'aller à l'université, mais peut-être aussi à l'hôpital parce que j'adore travailler à l'urgence, j'aime ça. Peut-être que j'aurais dit oh non, je vais peut-être faire 2 jours semaine à l'école pour être avec mes élèves parce que moi, je suis comme ça. Je vais continuer à m'occuper de mes élèves à l'école. Celle qu'on appelle ma réserve à moi, parce que c'est ma réserve. Toutes mes familles, c'est ma réserve. Je continue à l'école de m'occuper de ma réserve. 2 jours semaine. Le reste du temps, je travaille comme infirmière. C'est pas un rêve de grandeur. On appelle ça un planificateur. Donc, t'es venu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me démolis comme ça? OK? Puis t'es-tu payé pour me démolir? C'est un contrat, les gens qui ont pris des contrats pour me tuer. Oui, n'aie pas peur du mot. Parce que là, puis ils partagent, parce qu'il y a des hommes qui vont dire, attends un petit peu la grande, tu t'en vas en prison dans une ambassade, tu t'en vas à tôle. Tu vois que c'est bien facile. En finissant de travailler, là, il y a 2 Italiens qui vont dire bonjour. Avec les papiers d'ambassade, asseyez-vous dans l'auto, puis on vous attache. Vous êtes en état d'arrestation à l'ambassade italienne et autochtone. Puis, t'attends là, puis on va tout ramasser les chefs d'accusation, puis après ça, il va y avoir des procédures. OK? Ça, c'est arrêter. Ça, c'est premièrement arrêter la personne. Je fais une parenthèse pour ça, là, tu dis... bon, si jamais il y a une erreur. Bon, s'il y a une erreur, il y en a eu des fois des erreurs, là. L'ambassade italienne paiera. Si jamais il y a une erreur au Québec, là, qu'il y a quelqu'un qui... Ils paieront l'erreur après coup, là. C'est un fécalhomme, là, qui bloque tout le festival juste pour rire, là. C'est une side joke, là. C'est une joke de Rosemère, là. Donc, du coup, retiens bien ce que je veux dire. C'est que tu partages pas cette information-là. Il y a des amis, des hommes qui vont dire oh, attends un petit peu. Hey, il y a des familles, tu peux pas me divorcer, ça va coûter ben trop cher à l'entreprise de la famille. Mais maintenant que la personne est au courant, dire pardon, il y a des madames qui font de la loterie humaine. Tu as fait de la loterie humaine sur ta gardienne, sur une infirmière. Parce qu'à 16 ans, tu as dérapé. Puis tu restes toute ta vie, tu peux bien... toute ta vie, tu vas tenir un secret que tu es une tueuse. Si ton mari apprend ça, puis comme on dit, il y a comme quelque chose qui est comme plate dans le couple, là, qui craque mal. Tu vas dire « Ah, hey, enfin! » C'est comme, il peut pas se débarrasser de sa femme, ça coûterait trop cher à sa famille. Enfin, assis-moi ça dans une voiture en tôle. Attache-la, va chercher des ceintures va chercher des contentions avec des cadenas
les hôpitaux, une bonne contention. T'es assis là, t'es en tôle. T'es dans tôle. Donc, de la façon, vérifie les procédures, là, parce que ça peut changer un peu. Tout ce que tu as fait, ben, dans les procédures, automatiquement, là, je parle plus de moi, là. Automatiquement, je vais te pister une place là, au Québec là, qui va être assez facile. Tu vas être surpris. C'est à Laval, dans le secteur de la récréathèque, là. Dans les années 85. Nos Québécois là, étaient déjà très, très à jour dans leur violence. Très à jour, c'est-à-dire ça va être facile d'aller chercher des cas de viol, de prise d'otage, de dis-le pas, d'avortement, de détournement mineur, d'agression sexuelle, d'avortement, des Québécois sur des femmes, des jeunes filles immigrantes. Donc, tu as des accusations là, à Laval, dans 1985. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date pour arriver à dire. En 1985, tu as niaisé une fille, tu l'as droguée, tu l'as assommée sur le mur, tu l'as mis enceinte, tu l'as fait avorter, tu l'as pris en otage en hypocrite, puis tu t'amuses avec la famille depuis tout ce temps-là. Tu as des chefs d'accusation là, dans les années 1985 dans le secteur de la récréathèque Laval. Là. Parce que prime abord, le Québécois, il a comme un chaînon manquant. Là. Il fait sur sa femme blanche, il fait sur sa sœur, il fait sur sa cousine, il fait sur sa mère. Dans ce type de Québécois-là qui est déficient. C'est une déficience intellectuelle. Là, je donne pas de nom, mais il y en a beaucoup au Québec. J'ai pas trouvé le... Il y a un nom à ça, là. Ils ont comme des mains trapues, des pieds trapus. Ils ont comme, tu vas le reconnaître, là, il y a comme quelque chose, là, je me souviens plus du nom du... c'est comme un mélange, un nain avec un syndrome Gilles de la Tourette, là. Il y a quelque chose, là... Donc, des fois, il y a pas que depuis ce temps-là, la personne, tu vas trouver des femmes aussi, là. Pas que depuis ce temps-là que la personne n'a plus jamais commis de crime. Non, c'est parce que la personne est bien organisée, puis surtout avec le monde électronique, là. T'en as des accusations d'espionnage, puis de traquer, puis d'essayer de vendre, puis de blesser. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais à la base, il faut que tu trouves les secteurs. Là, en 1985, là, dire... là, c'est ça. Va donc dire aux familles, toi, après tant d'années. Ah, ben donc, on a oublié ça dans l'exemple. Là. T'as oublié ça. Ah ouais, t'as oublié ça. Tu penses, là, c'est comme si je reviens à mon cas personnel, là, que ça fait 8 ans que Jonathan et Jean-Frédéric sont disparus. Puis plus que ça, si c'est pas eux, en plus, si tu veux cacher le décès de mes enfants. Tu penses que Huguette et Eugène, qui étaient tenus en otage, puis qui étaient aussi tenus sous menace, puis que moi, que même si ça fait longtemps, que tu vas te sauver de ça. Jean-François Gauvin, le père de mes enfants, tu as plusieurs chefs d'accusation. Tu peux débarquer, il travaille à Bombardier Canada. Là, quand il finira de travailler demain, tu peux débarquer, vérifier les procédures, tu peux le menotter, puis l'asseoir dans une voiture d'ambassade, puis le tôler là, en attendant tous les chefs d'accusation. Alors, c'est parce que... pour ça. Donc, tu comprends-tu? Que ça, tu rajoutes ça au chef d'accusation. Sur une infirmière, c'est bien plus grave sur une infirmière. Tu vas payer, demain, tu vas aller plus longtemps en prison, puis ça va te coûter plus cher. Parce qu'à tous les jours, je me fais blesser dans l'autobus. Je vais travailler en autobus, je me fais agresser. Il y a un acharnement sur moi par, bien entendu, les policiers, parce que c'est eux autres en cause. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a eu... je sais qu'on a soigné des policiers là en dérapage à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ça, je sais. Que vous avez une prise sur beaucoup d'infirmières là, au 5e AB. Vous avez des prises, il y en a 2 ou 3 qui sont mortes. T'as-tu assassiné hypocritement des infirmières du 5e AB? T'as réussi à assassiner hypocritement des infirmières au 5e AB.
T'es accusé de meurtre. Si la réponse est oui. Pourquoi? Je sais pas, là. Mais c'est pas juste là. Faut me dire qu'à chaque fois qu'on amène pas ça à l'hôpital, t'emmènes ça en prison, ces hommes-là, quand c'est en overdose ou que les criminels malades. Il y a des criminels qui vont se mettre une balle dans le pied pour aller à l'hôpital au lieu d'aller en prison. Hey, t'es pas épée-man, tu deviens un collaborateur, là. OK? En tant qu'ambulancier puis en tant que policier. Tu deviens un collaborateur. Il y en a une clinique en prison. Amène pas ça à l'hôpital. Il va faire exprès, puis il va aller prendre du personnel en otage. C'est bien organisé. Ça va être très difficile d'avoir confiance en vous autres, là. Comme ça, Chantal. Mon nom, c'est Madame Roberge. Bonjour, je suis infirmière. Puis j'ai 55 ans. Puis j'ai vraiment peur que les petites femmes du Québec comme moi, que ce soit métisse ou mulâtre ou blanche ou qu'une fois que t'as tout scrappé ma vie, que t'as tout scrappé mes enfants, que t'as scrappé ma famille, qu'à 70 ans, tu vas m'attacher dans un C3S, tu vas me battre puis tu vas me violer parce qu'il y a de plus laid. Fait que ça, j'invite les gens d'autres pays parce qu'on vous fait plus confiance. Les Blancs, les Québécois, j'invite les gens, faites le tour, là, faites le tour. Vous allez être surpris. Tu peux en bumper des professions. Tu peux en faire du bumping d'un stationnement, là. Quand il sort de la job, là, pis qu'il y a une accusation, là, menotte-le avec ton ambassade. Assis-le dans l'auto, ben attaché, c'est dans la tôle. C'est comme ça qu'on dit, t'es en tôle. T'as des accusations de viol sur de l'ambassade. T'as des accusations de prise d'otage, de prise de silence, de vente de loterie humaine, de gangstérisme, de féminicide. Mais là, puis tu fermes barre la porte. Descends un petit peu la fenêtre et donne-y un sandwich. C'est comme ça. En attendant d'aller... t'es en tôle. C'est comme ça, hein? Mais vérifie quand même, là. Donc, tu peux débarquer dans des centres d'accueil pour personnes âgées. Il n'y a personne rendu là parce que déjà, moi, quand je vais avoir 70 ans, là, puis tu vas vouloir me battre et me violer parce que c'est ça que tu veux faire, t'es un maniaque. Tu veux me battre puis tu veux me violer. Puis il y a des femmes aussi. Tu vas m'attacher dans un C3S à 70 ans, tu vas me battre puis tu vas me violer. Parce que vous êtes des maniaques. On peut pas te dire non. Fait que demain, quand il va finir à la job, dans le stationnement de son travail, tu vas le faire sur moi puis tu vas le faire sur les femmes noires du Québec. Tu vas le faire sur les femmes chinoises du Québec parce que le Québécois, c'est un sabot. T'es un saboteur. T'as des mains épaisses, t'as des pieds épais. Ces syndromes-là sont très dangereux. Oh, c'est plein ici, là. C'est plein de saboteurs. Fait que quand il sortira de la job demain, là, tu l'assis dans l'auto avec ton papier d'ambassadeur puis attache-les solides serrés. Il peut même essayer de vouloir se débarrasser de ses enfants, là, parce que ses enfants vont vouloir parler ou... Oui, t'es un tueur. Oui, t'es une tueuse, t'as essayé. Oui, t'as essayé de me tuer.